Bonjour. Bonne année. Coach, bonne Merci année. à vous aussi. Merci au roi et à la reine de me recevoir ici. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020? Déjà, Non, la santé, c'est la première chose. Et puis, naturellement, que notre cœur soit ouvert à toutes les grâces divines et voilà, pour pouvoir en profiter au maximum. Ah, justement, en parlant d'ouvrir notre cœur, la famille, c'est un grand agrégat, un agrégat de plusieurs personnes avec chacun sa sensibilité. C'est cela. Et quand il intervient, qu'il y a des fissures au sein de la famille, comment on arrive à rafistoler tout ça et être réunis? Oui, déjà, il faut savoir nous abordons la nouvelle année et c'est vraiment le bon moment pour pouvoir parler de cette question. Et en début d'année, naturellement, la plupart des gens prennent des résolutions et on s'est dit on veut atteindre des objectifs et tout. Mais vous savez que la famille est un élément essentiel et c'est pas que la famille, ça peut aller même jusqu'aux amitiés et même dans les relations professionnelles aussi. Et donc, comment justement pouvoir renforcer ces liens-là, dépasser les conflits, dépasser les différences, les désaccords, et puis naturellement arriver à ce que j'appelle la réconciliation. Et c'est vraiment le bon moment pour en parler. Parce que vous savez, entre nous, personnes, il y a souvent des choses qui se passent et cela peut affecter ce qu'on appelle notre énergie vitale. Et si on ne se sent pas bien à l'intérieur, on veut atteindre des objectifs, on ne sera pas productif, on ne sera pas créatif et tout cela peut affecter nos résultats. Voilà. Alors, Serge Taïba, le 31, le 1er janvier, c'est le moment idéal pour se réconcilier, vous pensez? L'atmosphère est propice, le temps est propice parce que généralement les gens sont disposés. On s'est dit qu'on part sur une nouvelle base, une nouvelle année. Et en général, quand vous abordez les personnes avec qui vous êtes en désaccord, ils sont beaucoup plus disposés. Ouais, je pense que c'est vraiment le bon moment pour pouvoir régler ce genre de questions. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2020. Pour des familles qui nous regardent et qui se sentent concernées véritablement par la question, elles procèdent comment? Alors, pour y arriver déjà, la première chose, parce que quand il y a conflit, quand il y a tension, j'aime bien cette image, c'est un peu comme lorsque deux personnes tirent sur une corde. Quand deux personnes tirent sur une corde, il y a une tension. Et l'une des choses qu'il faut faire quand il y a tension, on n'a pas besoin que deux personnes laissent. Une seule personne, si une seule personne laisse, la tension baisse. Et donc, en ce moment-là, c'est une personne qui décide, ce que j'appelle le mineur, de lâcher la tension. Et même si l'autre n'est pas d'accord dans un premier temps, si une seule personne est capable de lâcher la tension, ça c'est déjà un bon départ. Donc il faut un mineur, naturellement, quelqu'un qui va dire, bon écoute, moi je décide de lâcher la tension, je décide d'abandonner le conflit et d'aller vers l'autre pour pouvoir régler le problème. Donc ça c'est nécessaire. Mais si personne n'est prêt à faire ce pas, Ah oui, il faut rien avoir ne pourra une être force fait. de caractère pour Absolument, le faire. voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Il faut un mineur, quelqu'un qui va décider de lâcher la tension et puis aller vers l'autre. Et donc ça va amener naturellement une décision. Il faut être décidé à le faire, être décidé à se réconcilier avec l'autre, être décidé à se réconcilier avec un membre de notre famille, avec madame, avec notre enfant, avec un cousin, avec une nièce, ainsi de suite. Voilà. Alors, l'état des lieux, dans ce que vous dites là, l'état des lieux est très très important. L'état des lieux doit commencer bien avant la fin de l'année. Ça va choisir les arguments, tout ça. Et puis maintenant, porter entre guillemets l'estocade le 1er janvier quand l'atmosphère est propice. C'est un peu ça. Ah oui, oui. Pas forcément le 1er janvier, ça peut être avant, Oui, avant, ça peut oui, être oui. après. Donc, comme ça là, peut nous sommes être... le 1er janvier, c'est pour ça Absolument, que... absolument. Tout à Donc, fait. c'est-à-dire qu'il y a un véritable travail, un sous-bassement à faire aussi. Un sous-bassement que j'appelle la préparation, et justement c'est un élément très important. Avant d'aller mener ce genre d'initiative, il faut être préparé psychologiquement, émotionnellement aussi, parce que si on est, on va dire, affecté émotionnellement, on n'arrive pas, on a beaucoup de ressentiments, on a beaucoup d'aigreurs en nous, ce sera difficile de pouvoir réussir ce pari-là. Donc il faut être préparé émotionnellement, naturellement pardonner. Se pardonner, c'est important. Donc, il faut émotionnellement être préparé et puis ensuite mener la démarche qu'il faut pour aller vers l'autre. Alors, Voilà. coach, de ce que vous nous dites là, c'est vraiment cyclique. Hein. C'est soit à la fin d'une année, soit en début d'une année. Mais quand on est, on va dire, dans le feu, dans le bouillonnant, c'est actif là. Comment ça se passe? On laisse passer combien de temps ou on y va quand on est chaud là? Alors, tout dépend de notre intelligence émotionnelle. Il y a des personnes qui, sur le coup, ont cette capacité à pouvoir se contrôler et se maîtriser réellement pour pouvoir faire face, communiquer efficacement. Il y en a qui n'arrivent pas. En ce moment-là, on leur conseille ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. En ce moment-là, il faut prendre du recul, il faut sortir de l'environnement, aller un peu plus loin, le temps que les émotions passent. Donc, en ce moment-là, quand c'est, comme vous avez dit, chaud, bouillonnant comme ça, il faut reculer si on n'a pas une bonne maîtrise émotionnelle. Sinon, il faut respirer un bon coup devant la personne, sourire légèrement. Et puis peut-être un coup aussi peut sortir. Hein. Alors, Serge Taïba, dites-moi, quand il n'y a rien eu, quand les relations sont au beau fixe, et quand on passe un nouveau cycle, on va dans une nouvelle dimension, comment faire
pour vraiment maintenir ça? Parce que c'est pas toujours qu'il y aura forcément des tensions. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tout est bien et qu'on veut maintenir ça, soit changer de cap, comment on fait? Alors, c'est juste de nourrir, d'accord, cette dynamique-là. Parce que vous savez, je dis que l'habitude est qu'une relation comme un jardin. Et un jardin, si vous ne l'entretenez pas, vous ne le nourrissez pas, mais il va finir par mourir, il va finir par se détruire. Donc, une relation s'entretient. Pas de l'attention, pas des actes, pas des paroles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Justement, c'est l'idéal. Il ne faut pas forcément attendre d'arriver au conflit. Voilà. Il faut anticiper avec de bonnes attitudes, de bonnes habitudes qui vont effectivement permettre à la relation de bien se porter. Maintenant, quand ça ne marche pas, on arrive au conflit. En ce moment-là, il va falloir maintenant faire de la mécanique pour pouvoir en sortir. Justement, là, vous nous donnez les ingrédients du maintien d'une bonne ambiance. Mais quels sont maintenant les ingrédients pour renouer avec l'ambiance qui a été un peu sapée? Alors, tout à l'heure, je parlais de la préparation qui est justement une étape primordiale. Il faut être bien préparé psychologiquement, être prêt, faire l'humilité quand même, nourrir l'humilité en soi pour aller vers l'autre. Parce que ça demande aussi de l'humilité. Une fois qu'on part vers l'autre, il faut choisir ce que j'appelle le bon moment. Et comme je l'ai dit, cette période est une période propice. Ce n'est pas la seule période, mais c'est une période propice parce que la plupart des gens sont disposés. Choisir aussi le bon endroit, le bon environnement ou le bon cadre, parce que vous n'allez pas aller dans un cadre, je ne sais pas moi, où les gens, peut-être la personne est tendue, ou alors la personne est au bureau, stressée par le travail, tout ça. Il faut choisir le bon cadre. Généralement, les gens peuvent le faire autour d'un repas, ça dépend quand ça, à la plage, ça dépend quand ça concerne... Pas du premier. Voilà, tout à fait. Donc, on peut faire un repas et puis peut-être occasionner cela. Donc, il faut choisir le bon moment, il faut choisir le bon environnement. Après, l'une des choses qu'il faut faire, il faut clairement connaître ses intentions. Parce que quand on va vers une personne pour ce genre de projet, il faut avoir une intention claire. Mais il faut que cette intention-là soit une intention de paix. Ce n'est pas une intention de raison. J'ai l'habitude de dire, enfin, c'est même pas moi qui le dis, c'est un auteur que j'aime beaucoup qui aime le dire. Il dit, vous avez le choix. Soit vous avez raison, soit vous avez la paix. Faites le choix. Donc, si vous voulez avoir raison, mieux, hein? Si vous allez discuter pour avoir raison, ben, vous pourriez avoir raison, c'est possible, mais il se peut que vous n'ayez pas la paix. Ouais. Donc, il faut que vos intentions soient claires, cherchez la paix. En tout cas, de tous les passages, de tous vos passages, non seulement vous nous avez donné la paix, et en plus, vous avez raison. Merci infiniment. Bonne année à vous, Serge. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas trop